Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente René de François René de Chateaubriand. François René de Chateaubriand, c'est le chantre du romantisme par excellence. Quand le mot romantisme est prononcé en littérature, un seul nom émerge alors, le sien. René est paru en 1802 dans le cadre du génie du christianisme. René est un jeune aristocrate sensible et tourmenté, marqué par un sentiment de décalage avec le monde qui l'entoure. Né dans une famille noble mais désunie, il grandit dans une solitude profonde, trouvant refuge dans la nature et les rêves d'un idéal inaccessible. Laissez-vous donc guider dans les affres troubles d'un héros du romantisme du XIXe siècle. Ce livre, s'il n'est pas la quintessence du spleen, s'en approche sûrement. Le spleen, c'est ce sentiment d'ennui de toute chose, une mélancolie profonde, voire un certain dégoût de la vie. Chateaubriand, bien avant Rimbaud, en a expérimenté les affres à travers ses livres et surtout ses nouvelles. C'est aussi et surtout une plume que l'on lit quand on parcourt les phrases de ce romantique qui a fait parler comme jamais les sentiments profonds qui composent une personne. Tout est dans la narration dans René. Chateaubriand nous dépeint ici le portrait d'un jeune homme qui ne parvient pas à trouver un sens à son existence. Dès le départ, il est marqué par une sorte de malédiction avec une mère qui meurt en le mettant au monde et qui se poursuit avec un père qui le rejette et un frère qui ne lui parle pas. Quand il retourne chez lui, c'est pour retrouver Amélie, sa sœur. Leur relation fraternelle est teintée d'une ambiguïté troublante et à chaque fois leur séparation consume René. Leur sentiment incestueux et réciproque est source de péché et va conduire Amélie à partir pour le couvent. René va se retrouver désormais seul. Il est seul parce qu'il ne peut entrevoir la vie sans elle. René part alors pour l'Italie, la Suisse et l'Écosse, cherchant dans les paysages sublimes un écho à son mal de vivre. Mais cette quête esthétique et spirituelle ne fait qu'exacerber son malheur. René part alors pour les Appalaches, comme si la séparation avec sa sœur, la distance, pouvait amenuiser ce sentiment confus qu'il ressent pour elle. Il s'exile pour tenter de trouver une dimension à sa vie. Là, il va se marier avec une Indienne, une femme qu'il quitte bien rapidement, car à ses côtés, il ne parvient pas à retrouver le sourire, malgré ses efforts. Il se lie ensuite d'amitié avec un chaman, Catchtas, et le père Sewell, un missionnaire au Natchez, une colonie française. Il va alors conter sa vie à ces deux hommes et comprendre que la seule solution qui pourra lui apporter la délivrance sera de mourir au combat. C'est cette partie-là que l'on découvre dans la nouvelle René. René, c'est une sorte d'amour absolu, incestueux mais non consommé, puisque platonique. Mais en même temps, c'est du sceau du mal que l'on ne peut nommer. La figure d'Amélie symbolise à la fois l'amour interdit et l'idéal inaccessible. Les affres du tourment emportent les deux jeunes gens dans un tourbillon qui ne pourra s'achever que par la séparation inévitable, le couvent pour elle et la mort pour lui. Ce sont deux âmes qui se sont trouvées, mais deux âmes qui ne peuvent s'aimer d'amour, du moins d'amour physique. Chateaubriand amène doucement son héros à se confier aux deux hommes qui lui servent de confesseurs. Ici, Chateaubriand plante le décor puis délie sa pelote, lentement. Le style de Chateaubriand est marqué par une prose riche, imagée et lyrique. L'auteur magnifie la nature et l'introspection, plongeant le lecteur dans des descriptions qui renforcent l'atmosphère mélancolique de son héros. Tout est dans la description du sentiment que ressent René, même si l'on peut regretter que parfois certaines pensées ne soient abordées qu'en surface. René, dans sa quête de sens, reste spectateur de sa propre vie. Son inaction pourra frustrer le lecteur contemporain, habitué à des héros plus entreprenants. Ici, il y a beaucoup d'introspection. Pour conclure, René est une œuvre fondatrice du romantisme qu'il faut lire, captivante par sa profondeur psychologique et son exploration de la condition humaine. Toutefois, ses longueurs introspectives et la passivité du personnage principal pourront en déconcerter plus d'un. Malgré cela, René est un chef-d'œuvre intemporel, un court roman qui se lit vite et bien et qui permettra à tout à chacun d'avoir un retour enfin à la littérature classique. René de François René de Chateaubriand, un livre auquel j'ai mis la note de 4 sur 5. Voilà, si vous avez aimé cette capsule, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de me dire si vous-même avez lu René, si vous comptez le lire, de partager, de vous abonner à la chaîne, c'est important. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com. Autour d'un livre, critiques qui font rêver, bon
passager. Des romans, des essais, chaque jour une pépite, et les lignes se dévoilent.